Dans le royaume, tous les vainqueurs serviront comme prêtres ou disciples, selon leur rôle, selon leur témoignage. Dans le royaume, le corps des prêtres viendra de ceux qui triomphent dans la tribulation. Dans le royaume, Ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin. Et Dieu ne maltraitera jamais ceux qu'il aime vraiment. Le corps des prêtres se formera quand l'œuvre évangélique sera finie et l'évangile répandu dans l'univers. dans le royaume, Quand ce temps viendra, l'homme vivra avec Dieu et l'homme accomplira son devoir dans le royaume. dans le royaume, Ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin. Et Dieu ne maltraitera jamais ceux qu'il aime vraiment. Ce corps sera fait de grands prêtres et de prêtres. Le reste sera fait des fils et du peuple de Dieu. dans le royaume, Leur statut sera déterminé par leur témoignage, l'œuvre de Dieu. Ça sera quand le statut de l'homme sera fixé. dans le royaume, Ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin. Et Dieu ne maltraitera jamais ceux qu'il aime vraiment. Ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin. Et Dieu ne maltraitera jamais ceux qu'il aime vraiment. Quand l'homme sera classé, retourné à sa place, sera le signe que Dieu a accompli son œuvre. C'est le résultat de son œuvre et de la pratique humaine. C'est la cristallisation des visions de son œuvre et de l'homme coopérant. À la fin, l'homme trouvera le repos dans le royaume. dans le royaume, Et Dieu retournera aussi en sa demeure pour se reposer. C'est le résultat final de 6000 ans de coopération entre Dieu et l'homme. dans le royaume, Ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin. Et Dieu ne maltraitera jamais ceux qu'il aime vraiment. Si tu es de petit calibre, les exigences de Dieu s'ajusteront à cela. Mais si tu es d'un gros calibre, ces exigences s'ajusteront aussi. Que tu sois ignorant ou instruit, âgé ou capable d'héberger les autres, ce que Dieu exige correspondra à ta situation. La perfection que te donne Dieu s'alignera sur le devoir que tu accomplis. Tout le monde a une chance d'être perfectionné. Si tu es prêt et si tu poursuis, à la fin tu seras capable de récolter les fruits. Personne ne sera abandonné.
rechercher l'amour suprême de Dieu. Ce sont les meilleures pratiques, ce que tu dois accomplir. L'homme se doit de les réaliser, alors il sera perfectionné. Mais surtout persévère, poursuis vraiment. Dieu dit que chaque personne a la chance d'être perfectionnée. Chacun peut atteindre la perfection, mais sans amélioration. Si tu ne remplis pas ces 3 critères, à la fin tu seras abandonné. Tout le monde a une chance d'être perfectionné. Si tu es prêt et si tu poursuis, à la fin tu seras capable de récolter les fruits. Personne ne sera abandonné. Tout le monde a une chance d'être perfectionné. Si tu es prêt et si tu poursuis, à la fin tu seras capable de récolter les fruits. Personne ne sera abandonné. Tout le monde a une chance d'être perfectionné. D'être perfectionné. Au cours des siècles, le petit ruisseau coulait au pied de la montagne, suivant doucement son cours. Il revint à sa source, rejoignant la rivière pour finir
concerne le destin, chaque personne est indépendante. En ce qui concerne le destin, chaque personne a son propre destin. Nul parent ne peut contrer le sort de son fils, exercer une influence sur son rôle dans la vie. Rien en dehors de la prédestination du Créateur n'influe sur le destin d'une personne. Aucune personne ne peut contrôler son avenir prédéterminé bien plus tôt. Même ses parents sont impuissants. La famille dans laquelle une personne est un prérequis pour qu'elle puisse remplir sa mission. L'environnement dans lequel on grandit n'est qu'une condition préalable. Ils ne peuvent en aucun cas déterminer le destin d'une personne ni son destin. Durant l'accomplissement de sa mission, donc aucun parent ne peut aider son enfant dans sa mission, et aucun proche ne pourra l'aider dans son rôle. La manière d'accomplir sa mission et le cadre dans lequel il exerce son rôle ne sont pas de son ressort. Nul n'en a le contrôle. Rien en dehors de la prédestination du Créateur n'influe sur le destin d'une personne. Aucune personne ne peut contrôler son avenir prédéterminé bien plus tôt. Même ses parents sont impuissants. Nulle autre condition objective ne peut influer sur la mission prédestinée par Dieu pour une personne. Les hommes grandissent dans des environnements particuliers et ils cheminent tout seuls de leur côté. Rien en dehors de la prédestination du Créateur n'influe sur le destin d'une personne. Aucune personne ne peut contrôler son avenir prédéterminé bien plus tôt. Même ses parents sont impuissants. Pas à pas, ils prennent leur propre chemin. Pas à pas, ils accomplissent le destin prévu. Pas à pas, ils entrent dans la marée humaine. Pas à pas, ils assument leur rôle dans la vie. Pas à pas, ils assument leurs responsabilités. Tout ceci pour la prédestination du Créateur. Pas à pas, ils agissent ainsi involontairement, par souci pour la souveraineté
Rien en dehors de la prédestination du Créateur n'influe sur le destin d'une personne. Aucune personne ne peut contrôler son avenir prédéterminé bien plus tôt. Même ses parents sont impuissants. L'homme ne doit pas seulement croire en l'essence de Dieu. En fait, il doit aussi l'aimer. Mais pour un bon nombre de croyants, cela reste un mystère. La beauté de Dieu s'exprime dans son œuvre, et l'homme peut seulement la découvrir quand il en fait lui-même sa propre expérience. La beauté de Dieu ne s'apprécie qu'en la vivant. Personne ne peut la voir sans l'expérimenter vraiment dans la vie. Les hommes n'osent pas aimer Dieu, ils n'essaient tout simplement pas. Personne n'a découvert à quel point Dieu est beau, ni combien il aime l'homme. C'est le Dieu que l'homme doit aimer. Il y a tant à aimer de Dieu. On ne peut le voir sans engagement envers lui. Quand Dieu viendra sur terre, l'homme verra ses vrais actes et sa beauté. Son tempérament normal et réel. Tout cela est mille fois plus vrai que la notion du Dieu du ciel. Il y a tant à aimer de Dieu. Il y a tant à aimer de Dieu. Qu'importe combien les hommes aiment le Dieu du ciel, ce n'est qu'une conception humaine irréelle. Si infime soit leur amour pour Dieu sur terre, il est vrai. Par son œuvre réelle, Dieu se révèle. Par ce savoir, il gagne leur amour. Dieu vient parmi les hommes pour qu'il aime, pour qu'il puisse vivre sa réalité. Si Pierre n'avait pas vécu avec Jésus, il aurait pu l'aimer autant. Sa loyauté pour Jésus fut aussi bâtie sur cet engagement. Les hommes n'osent pas aimer Dieu, ils n'essaient tout simplement pas. Personne n'a découvert à quel point Dieu est beau, ni combien il aime l'homme. C'est le Dieu que l'homme doit aimer. Il y a tant à aimer de Dieu. On ne peut le voir sans engagement envers lui. Quand Dieu viendra sur terre, l'homme verra ses vrais actes et sa beauté. Son tempérament normal et réel. Tout cela est mille fois plus vrai que la notion du Dieu du ciel. Il y a tant à aimer de Dieu. Il y a tant à aimer de Dieu. Si Dieu ne s'était incarné, son œuvre n'aurait pu être vécue. Et donc l'amour de l'homme pour Dieu serait faux. Imaginez l'amour pour Dieu au ciel est moins réel que l'amour de Dieu sur terre. Car connaître Dieu au ciel repose sur l'imagination, non sur ce que l'homme voit de ses yeux, ou bien sur ce qu'il a vécu.
fatigue pas aujourd'hui, le jour où viendront les épreuves, tu seras sans foi ni amour et te laisseras tenter. Tu tomberas tenté par Satan, tu ne pourras pas t'échapper. Aujourd'hui face à des petites épreuves, tu es capable de résister, mais face à de plus graves épreuves, tu seras celui qui défaille. Si tu veux rester ferme à l'avenir pour satisfaire Dieu et le suivre jusqu'à la fin, tu dois construire une base solide. Si tu veux rester ferme à l'avenir pour satisfaire Dieu et le suivre jusqu'à la fin, tu dois construire une base solide, pratiquer la vérité en tout, suivre sa volonté. Il y a longtemps, Dieu vint dans le monde, il endura les mêmes souffrances que l'homme. Il vit avec l'homme depuis très longtemps, personne n'a découvert son existence. Il a subi en silence la misère du monde, accomplissant l'œuvre qui était la sienne. Pour la volonté du Père et les besoins de l'homme, il a souffert comme personne avant lui, servant l'homme calmement, humble devant lui. Pour la volonté du Père et les besoins de l'homme, parce que l'œuvre de Dieu exige qu'il agisse et parle directement, parce que l'homme ne peut l'aider d'aucune façon. Dieu a beaucoup souffert sur terre pour son œuvre. L'homme ne peut le remplacer. Pour la volonté du Père et les besoins de l'homme, il a souffert comme personne avant lui, servant l'homme calmement, humble devant lui. Pour la volonté du Père et les besoins de l'homme, et les besoins de l'homme. Pour venir au pays du dragon rouge, Dieu a risqué bien plus que de rendre l'air de grâce pour s'appliquer à fond et se consacrer pleinement à racheter l'homme perdu dans la boue et la fange. Pour la volonté du Père, pour la volonté du Père et les besoins de l'homme, il a souffert
besoin de l'homme. Il ait besoin de l'homme. Si tu vis une vie spirituelle au quotidien, plus le temps passera et plus tu donneras ton cœur à Dieu. Ton esprit se raffermira, tes conditions s'amélioreront. Le Saint-Esprit guidera tes pas et plus de bénédictions seront tiennes. Ta vie spirituelle est d'avoir en toi le Saint-Esprit pour coopérer avec Dieu et dompter ton corps ne suit pas les règles. C'est ce que l'homme doit réaliser. Donc donne-toi à fond pour ça. C'est pourquoi Dieu dit toujours qu'il récompensera 2 fois plus ceux qui œuvrent de concert avec lui. 2 fois plus il récompensera, oh oui toujours, ceux qui œuvrent avec lui. C'est pourquoi Dieu dit toujours qu'il récompensera 2 fois plus ceux qui œuvrent de concert avec lui. 2 fois plus il récompensera, oh oui toujours, ceux qui œuvrent avec lui. Oh yeah. Plus tu fais d'efforts, plus ton cœur se tourne vers Dieu. Une fois un certain état atteint, Dieu gagnera ton cœur. Nul ne peut voler ni faire vaciller ton cœur. Tu appartiens vraiment à Dieu. Il te montrera toujours ses paroles et ce que tu ne sais pas. Ces résultats sont obtenus si tu coopères. C'est pourquoi Dieu dit toujours qu'il récompensera 2 fois plus ceux qui œuvrent de concert avec lui. 2 fois plus il récompensera, oh oui toujours, ceux qui œuvrent avec lui. Oh yeah. Ces résultats sont obtenus si tu coopères. Ils sont obtenus si tu coopères. Ces résultats sont obtenus si tu coopères. Ils sont obtenus si tu coopères. C'est pourquoi Dieu dit toujours qu'il récompensera 2 fois plus ceux qui œuvrent de concert avec lui. 2 fois plus il récompensera, oh oui toujours, ceux qui œuvrent avec lui. C'est pourquoi Dieu dit toujours qu'il récompensera 2 fois plus ceux qui œuvrent de concert avec lui. 2 fois plus il récompensera, oh oui toujours, ceux qui œuvrent avec lui. Oh yeah. Dieu peut entrer dans ton cœur seulement si tu le lui ouvres. Tu peux voir ce que Dieu a et est. Et tu peux voir sa volonté seulement s'il est entré dans ton cœur. Ouvre-lui dans ton cœur. Ouvre grand ton cœur. À cet instant, tu découvriras que tout ce qui concerne Dieu est si précieux. Et ce qu'il a mérite d'être chéri. En comparaison, les gens et les choses et les événements de ta vie, oui, ainsi que des proches que tu aimes, mérite
à peine d'être évoqués, tu verras comme ils sont insignifiants. Car tout le reste, oui tout le reste ne sera rien pour toi. Rien ne t'attirera, ni ne comptera, rien d'autre que Dieu, rien d'autre que Dieu ne t'attirera. Oh, Dieu peut entrer dans ton cœur seulement si tu le lui ouvres. Tu peux voir ce que Dieu a et tu peux voir sa volonté seulement s'il est entré dans ton cœur. Ouvre-lui dans ton cœur, ouvre grand ton cœur. Dans l'humilité de Dieu, tu verras sa grandeur et sa suprématie. Tu verras son infinie sagesse et sa tolérance. Même dans les choses les plus infimes, tu verras qu'il te comprend. Qu'il est tolérant et patient, cela façonnera ton amour pour lui. Ce jour-là, tu sentiras que l'homme vit dans un monde souillé, où rien ne mérite d'être mentionné. Les événements de ta vie, ni ceux que tu aimes, ni leur amour, leur attention, leur protection. Dieu seul est ton bien-aimé, lui seul tu chériras autant. Dieu peut entrer dans ton cœur seulement si tu le lui ouvres. Tu peux voir ce que Dieu a et tu peux voir sa volonté seulement s'il est entré dans ton cœur. Ouvre-lui dans ton cœur, ouvre grand ton cœur. L'amour de Dieu est si grand et son essence est tellement sacrée. En Dieu il n'y a pas de tromperie, pas de mal, pas d'envie, ni de conflit. Il n'y a que droiture et authenticité. Les hommes doivent aspirer et concourir à tout ce que Dieu a Dieu peut entrer dans ton cœur seulement si tu le lui ouvres. Tu peux voir ce que Dieu a et tu peux voir sa volonté seulement s'il est entré dans ton cœur. Ouvre-lui dans ton cœur, ouvre grand ton cœur. L'œuvre de conquête terminée, l'homme entrera dans un monde sublime. La vie sera sur terre, mais différemment. C'est la vie après la conquête de l'homme. D'un nouveau royaume, début de la vie de l'homme avec Dieu sur terre. La future vie de l'homme sur terre est belle.
implique que l'homme soit purifié, qu'il puisse se soumettre au Créateur. Ainsi l'œuvre de conquête est la dernière étape de l'œuvre, avant que les hommes n'entrent dans un si bel endroit. La future vie de l'homme sur terre est belle, attendue, jamais vue encore dans l'histoire du monde. C'est le résultat final de 6000 ans d'ouvrage. C'est ce que l'homme attend de plus, la promesse de Dieu à l'homme. C'est ce que l'homme attend de plus, la promesse de Dieu faite à l'homme. Cette promesse doit attendre, l'homme n'atteindra sa destination prochaine qu'une fois l'œuvre des derniers jours achevée. Une fois l'homme complètement conquis, une fois Satan vaincu. La future vie de l'homme sur terre est belle, attendue, jamais vue encore dans l'histoire du monde. C'est le résultat final de 6000 ans d'ouvrage. C'est ce que l'homme attend de plus, la promesse de Dieu à l'homme. C'est ce que l'homme attend le plus, la promesse de Dieu faite à l'homme. Je suis un feu dévorant qui ne tolère pas l'offense. L'homme ne doit pas intervenir ni contredire mon œuvre, mes paroles. L'homme doit y obéir, car il fut créé par moi. Je suis le Seigneur de la création, juste de mon autorité pour régner sur mon peuple. Toute créature doit s'y soumettre, faire ce que je dis avec respect, sans raisonner ou résister. Effronté,
présomptueux et désobéissant. J'accueille votre résistance avec tolérance. Je fais preuve d'un grand calme, poursuivant mon œuvre, ignorant les vers, remuant la fange du fumier. Je suis le Seigneur de la création. Juste de mon autorité pour régner sur mon peuple. Toute créature doit s'y soumettre, faire ce que je dis avec respect, sans raisonner ou résister. Au nom de sa volonté, je supporte tout ce que je hais, jusqu'à ce que ma parole soit faite, jusqu'à mon dernier moment. Je suis le Seigneur de la création. Juste de mon autorité pour régner sur mon peuple. Toute créature doit s'y soumettre, faire ce que je dis avec respect, sans raisonner ou résister. Le destin de l'homme et l'univers sont étroitement liés à la souveraineté du Créateur, inséparablement liés à son autorité et à tout ce qu'il orchestre. Et grâce aux lois universelles, l'homme en vient à comprendre la puissance de sa souveraineté et de ses orchestrations. Tout ce qu'il domine et tout ce qu'il orchestre à travers les règles de survie, le destin de toute chose. L'homme sait comment Dieu régit tout, sa puissance est suprême. Nulle créature ne peut violer sa souveraineté, nulle force ne peut changer ce qu'il a destiné. Sous ses lois, la vie naît et se perpétue. Terre en air, c'est la vérité, la vérité, la vérité de son autorité. Et à travers tous les cycles de vie, l'homme peut vraiment voir les arrangements de Dieu et comment ils éclipsent les lois terrestres. En vérité, il balaie toute force à travers les règles de survie, le destin de toute chose. L'homme sait comment Dieu régit tout, sa puissance est suprême. Nulle créature ne peut violer sa souveraineté, nulle force ne peut changer ce qu'il a destiné. Sous ses lois, la vie naît
ce qu'il a destiné. Sous ses lois, la vie naît et se perpétue. Terre en air, c'est la vérité, la vérité, la vérité de son autorité. Si l'homme voit dans les lois objectives le décret de Dieu et son ordination, combien saisissent le principe de sa souveraineté, combien reconnaissent et acceptent sa main sur leur destin, qui peut vraiment comprendre que son destin repose entre ses mains. Dieu donne la vie à toute chose. Quand l'homme l'accepte, alors il en profite. L'humanité jouit des fruits de la création, alors que Dieu en est le maître. Dieu peut voir clairement les modèles de croissance. Il contrôle et maîtrise chaque modèle de croissance. Dieu est le maître de toutes choses. Dieu est la source de tout ce qui existe. Dieu pourvoit à toutes choses. Et l'homme en profite de tout ce que Dieu lui donne. Dieu voit toutes choses et tout est sous son regard. L'homme voit seulement ce qu'il y a en face de lui. Les hommes sont limités, ils ne peuvent pas tout voir. Ils ne voient pas les endroits éloignés. Dieu est le maître de toutes choses. Dieu est la source de tout ce qui existe. Dieu pourvoit à toutes choses. Et l'homme profite de tout ce que Dieu lui donne. L'homme ne peut contrôler ou dominer les choses, même s'il sait comment poussent les choses au fil des saisons. Dieu voit toutes choses comme une machine qu'il a construite. Il connaît chaque pièce et sa fonction. Dieu est le maître de toutes choses. Dieu est la source de tout ce qui existe. Dieu pourvoit à toutes choses. Et l'homme en profite de tout ce que Dieu lui donne. L'homme étudie la science et les lois, sa recherche est limitée. Alors que Dieu maîtrise tout à l'infini. Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Ce que Dieu réalise de plus petit, l'homme peut y passer toute sa vie sans jamais parvenir à tout comprendre. Dieu est le maître de toutes choses. Dieu est la source de tout ce qui existe. Dieu pourvoit à toutes choses. Et l'homme en profite de tout ce que Dieu lui donne. Dieu est le maître de toutes choses. Dieu est la source de tout ce qui existe.
unique parmi tout ce qui existe. Nulle créature de Dieu, humaine ou spirituelle, ne peut incarner son statut, son identité. Parmi toutes choses, il n'existe que lui. Avec cette identité, cette autorité, ce pouvoir et cette aptitude à régner sur toutes choses, il n'en est qu'un, notre unique Dieu lui-même. Dieu domine et règne sur toutes choses. Il a créé, il gère et subvient à tout ce qui existe. Dieu domine et règne. Oh, c'est son statut et son identité. Il marche parmi tout ce qui est. Il peut s'élever au-dessus de toute chose. Il peut s'humilier en devenant un homme parmi ceux qui sont de chair et de sang. Il les rencontre, partage leur joie et leur peine. Il commande tout, décide du sort et de la direction que prennent toutes choses. Il guide le destin de l'humanité. Dieu domine et règne sur toutes choses.